Alors, mon nom, c'est Jean-François Leclerc. Moi, je suis directeur du Centre d'histoire de Montréal. Et le Centre d'histoire de Montréal, c'est un peu le père spirituel, si on peut dire, du Musée de la Personne. C'est celui qui a initié ce projet-là merveilleux du Musée de la Personne. Et c'est ici, au Centre d'histoire, que s'est déroulée la journée de 2007, où a été décidé de créer la Journée internationale des histoires de vie dans le réseau des musées de la personne. Alors, on est heureux d'avoir été associé à ça. Alors, on est devant le Centre d'histoire de Montréal, qui est une ancienne caserne de pompiers, qui depuis 25 ans cette année est devenu le Centre d'histoire de Montréal. C'est un musée d'histoire, mais c'est aussi un centre d'animation et de diffusion en patrimoine qui travaille dans les quartiers, qui travaille avec les gens, avec tous les citoyens. Alors, tout ce travail qui a été fait depuis quelques années, pour nous, c'est important de le transmettre. Et on s'est dit, c'est merveilleux parce que le centre d'histoire, c'est la petite histoire qui raconte la grande histoire. Alors on s'est dit, on va diffuser cette histoire. Tout ça va commencer le 16 mai avec le patrimoine, l'histoire des travailleurs d'une imprimerie, la plus ancienne de Montréal probablement, et l'entreprise familiale la plus ancienne aussi, qui est encore en fonction, qui est l'imprimerie Laval. Alors ces travailleurs-là qui ont connu 40 années de changements technologiques incroyables, ils vont nous raconter leur histoire. Ensuite de ça, on va avoir l'histoire du quartier Rosemont, racontée par les gens qui ont habité ce quartier-là depuis 40, 50, 60 ans, l'histoire des ruelles, l'histoire des petits commerces. Donc, une histoire qui est typiquement montréalaise. Et ça va être suivi ça d'un bloc de témoignages sur l'hôpital Marie-Enfant. Et tout ça va se terminer aussi par la mémoire des adolescents qui participent aux classes d'accueil, donc des jeunes qui sont arrivés il y a quelques années ou depuis quelques mois seulement et qui apprennent le français. Alors, c'est quoi leur vision du patrimoine? C'est quoi leur vision de l'histoire? Et on leur demande de le faire autour de trésors de famille. Donc, ils ont à aller chercher auprès de leurs parents, leurs grands-parents, des objets qui témoignent de leur histoire. Alors, je vous dis, ces histoires-là, souvent, comme toute histoire d'immigration, c'est des histoires assez rocambolesques. On rit, on pleure, on est attendri. Et tout ça va être présenté au Centre d'histoire à partir du 16 mai, dans deux salles qui évoquent deux lieux emblématiques de l'histoire, de la petite histoire de Montréal, le salon et la cuisine. Alors, parce qu'on sait qu'au Québec, tout se passe dans la cuisine et aussi dans le salon. Alors, tout ça commence le 16 mai et ça va permettre à la Journée internationale des histoires de vie, dont le projet, comme je vous disais, a commencé ici, de se prolonger pendant plusieurs mois jusqu'à la fin de l'année 2008. Alors, je vous invite tout le monde à venir prolonger cette journée et à rencontrer la mémoire des Montréalais et les Montréalais à travers leur mémoire. À suivre.